Nous étudions aujourd'hui le chapitre 7 du livre de Jean à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Notre thème est intitulé L'incrédulité des frères de Jésus-Christ. Allons-y lire. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des Huttes, était proche. Ses frères lui dirent, pars ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour le moment est toujours opportun. Le monde ne peut haïr de la haine pour moi, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montrez-vous à la fête, moi je ne monte pas encore à cette fête, parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Amen. Amen. Après leur avoir dit cela, Jésus resta en Galilée. Bien-aimé, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle ici l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le manque de foi. Mais dans un terme plus facile, l'incrédulité est le fait d'avoir les difficultés à croire. Il y a des gens sur cette terre qui ont des difficultés à croire. Ils ont tellement le raisonnement qu'ils n'aiment pas vraiment croire. Ils ne croient pas facilement. Il faut que tu essaies de chercher des preuves, des raisons pour leur présenter afin qu'ils croient. Et Jésus, vous le savez bien, l'histoire de Thomas, Jésus avait dit à Thomas, voici, je suis devant toi, touche-moi. Voici les cicatrices, touche-moi. Un esprit n'a ni corps ni sang. Je suis devant toi, c'est moi le Christ. Tu crois parce que tu m'as vu, mais heureux sont ceux qui auront cru sans avoir vu. Donc, il y a donc des personnes qui ont du mal à croire. Si vraiment tu ne les présentes pas les preuves, ils ne croiraient pas. Thomas lui-même avait dit que lorsqu'il verra Jésus, il doit d'abord mettre son doigt dans les plaies de Jésus pour en être sûr. Il dit que s'il ne met pas le doigt dans les plaies, il ne va pas croire. Donc, l'incrédulité, c'est avoir de la peine à croire. C'est un manque de foi. Ce sont des gens qui sont tellement sceptiques. Ils refusent même quelquefois de croire. Peu importe la manière que tu essayes de leur présenter la situation, ils refusent de croire. Ils refusent de croire. Donc, ici, les frères de Jésus étaient comme ça. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Donc, eux aussi, ils étaient comme les autres Juifs. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Malgré que Jésus a fait quand même certains miracles, certaines choses qui pouvaient leur encourager à croire que c'est lui le Christ. Mais non, ils n'ont pas cru. Lisons un peu Matthieu 13, 57. Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 13, ouais, au verset 57.
Si vous trouvez la référence, vous pouvez faire la lecture. Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Très souvent, les gens même qui ne croient pas en nous, ce sont ceux qui nous sont même très proches souvent. Quelqu'un au loin qui n'a jamais connu ta vie et que tu expliques quelque chose peut facilement te croire. Mais quelqu'un qui pense qu'il te connaît mieux, quand tu lui expliques quelque chose dont il n'a jamais vu en toi ou qu'il ne t'a jamais vu réaliser, il ne croit pas. Parce qu'il se dit qu'il te connaît mieux et que ce que tu lui dis n'est pas vrai. Donc, les frères de notre Seigneur Jésus pensaient connaître Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés avec lui, ils sont nés de la même mère, ils ont grandi ensemble. Comment Jésus va leur dire qu'il est le Messie alors qu'il a grandi là avec eux? Donc, ils n'ont pas cru. C'est pourquoi Jésus disait ici, un prophète n'est pas la bienvenue chez lui. Cela veut dire que les gens ne croient pas à tout ce que tu peux leur présenter lorsqu'ils se disent te connaître, lorsqu'ils pensent te connaître. Thomas a marché, était parmi les 12 apôtres. Il a marché avec Jésus. Et pourtant, Jésus lui a bien dit que je vais ressusciter le 3e jour. Mais Thomas, quand les femmes sont venues lui dire que notre Seigneur est ressuscité, Thomas a dit, tant que je ne vois pas avec mes propres yeux, je ne crois pas. Et si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne crois pas non plus. Et pourtant, d'autres personnes qui n'ont pas une familiarité avec quelconque, avec Jésus, qui n'ont pas été avec Jésus, certains ont cru que Jésus est ressuscité. Donc, l'incrédulité est un péché que Dieu a connu sur sa première, bon, si je peux dire, parmi ses créatures. Un tiers des anges qui ont renié Dieu, c'était par incrédulité. Lucifer qui les a corrompus, c'était par incrédulité. L'incrédulité a trois manifestations, si je peux dire. Bon, je retire le mot manifestation. L'incrédulité se manifeste de plusieurs manières, mais il y a trois grandes étapes dont l'incrédulité ne peut pas manquer de manifester. Il y a l'incrédulité des gens qui est vraiment grave, ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas. Donc, vous les appelez souvent les athées. Ça, c'est vraiment grave. Que l'on se dise Dieu n'existe pas. Ils refusent de croire que Dieu existe. Il y a également cette manifestation de l'incrédulité qui est le fait que l'on croit que Dieu existe, mais il ne croit pas que Jésus qui est venu nous sauver est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour venir sauver les hommes. Il y a même parmi ceux-là, il y a même ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils prêchent même cela. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. S'il était Dieu, il n'allait pas se faire appeler le Fils de Dieu. Et pourtant, la Bible déclare que c'est lui qu'on appelle la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. Et la Bible dit également que la parole s'est faite chair.
Et nous avons certains témoignages de lui-même dans certains versets, lui-même inclinant son identité en disant, je suis, c'est moi, Dieu, comme par exemple ce qu'il a dit à Nathanaël dans le livre de Jean chapitre 14. Je crois, si c'est au verset 8, je ne me souviens plus, où il lui dit, Nathanaël dit, ou c'est Nathanaël ou c'est Philippe, qui lui dit, quand Jésus dit, le Père est avec moi et tout, et Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Et Jésus lui dit, mais depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Et les gens là lisent ces versets et continuent à dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est uniquement le Fils de Dieu. Donc, ce sont des gens qui ne croient pas que Dieu est capable de devenir humain. Ils ne croient pas. Et moi, je me dis souvent, ces personnes, je ne comprends pas ce qui se passe dans leur intelligence. Parce que si Dieu est capable de tout faire, est-ce que s'incarner dans un humain et devenir un humain et vivre sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, c'est ce qui peut le dépasser? S'il est capable de réaliser tout le reste, c'est ça qui peut le dépasser? Ou alors, sur quelle base ils prétendent que Dieu n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu? Certains s'appuient sur la parole où Jésus dit, je suis avec le Père. Hein? Je suis le Fils de l'homme. Mais il oublie que la Bible, les références de la Bible se complètent. Se complètent pour édifier. Si tu te focalises seulement sur un seul passage de la Bible, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et il y a les versets qui s'associent pour se compléter afin de nous donner le véritable message qui est la vérité. Donc, il y a donc les incrédules qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est la parole de Dieu devenue chair. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, autant pour moi, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible déclare que quiconque ne croit pas que le Christ est devenu chair, que Dieu est devenu chair, la Bible déclare que c'est un antichrist. Donc, c'est une autre forme d'incrédulité. Je parlais d'abord des athées qui ne croient pas que Dieu existe et de ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, devenu chair, est Dieu. Il y a ceux qui ne croient pas. Eux aussi, ils font là, ils pratiquent là une incrédulité. Et il y a encore une autre forme d'incrédulité qui est la rébellion. Donc, la personne n'obéit pas à Dieu, elle est rebelle. La rébellion est aussi une incrédulité. Pourquoi? Je vous prends cet exemple. Lucifer, qui est aux yeux de Dieu le diable et Satan, n'est-ce pas? Il sait que Dieu existe? Certes. N'est-ce pas? Il a été avec Dieu dans le royaume de Dieu avant qu'il ne soit chassé sur la terre et qu'il soit devenu Satan et le diable. Mais néanmoins, il s'est rebellé. Néanmoins, il s'est rebellé. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 2, je crois au verset 20, si ce n'est pas le verset 20, le verset 19. La Bible déclare que tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Les démons croient et ils tremblent. Mais les démons sont rebelles. Ils se sont rebellés contre Dieu. Donc, bien aimé, l'incrédulité est un péché dangereux. Et même l'incrédulité s'associe au péché contre le Saint-Esprit.
C'est pour cela que Dieu n'a pas pu pardonner Lucifer, hein, même s'il ne s'est pas repenti. Mais Dieu ne pouvait pas le pardonner parce que l'incrédulité entre dans le cadre du péché contre le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on dit que péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Ce n'est pas pardonnable si tu pêches contre le Saint-Esprit. L'incrédulité est un péché contre le Saint-Esprit. Tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne crois pas que le Christ est Dieu et tu es rebelle. La parole de Dieu t'interpelle tous les jours, mais tu ne crois pas. Vous allez me dire que mais pourquoi les frères de Jésus sont devenus eux aussi les disciples de Jésus? Ils ont servi Dieu, ils ont même écrit les épîtres. Mais si le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné, pourquoi eux, ils ont été pardonnés? N'oubliez pas que à leur époque, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Par contre, nous, à notre époque, le Saint-Esprit nous a été donné. Donc, c'est pour cela que tu ne peux pas blasphémer le Saint-Esprit parce qu'il est ici sur la terre avec nous. Mais eux, le Saint-Esprit n'était pas encore avec eux. Donc, ils avaient encore cette grâce de se repentir. Donc, bien aimés, les frères de Jésus, au même titre que les Juifs, ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Ils ne croyaient pas. Et vous voyez, les Juifs sont toujours dans cette incrédulité. La plupart des Juifs, de nombreux Juifs aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas que le Christ est déjà leur sauveur, leur Messie est venu. Ils ne croient pas. Et l'incrédulité a beaucoup de conséquences, bien aimés, comme tout autre péché d'ailleurs. Lorsqu'un homme, j'aimerais dire ici, lorsqu'une personne est incrédule et qui ne croit pas à toi, cette personne est un danger pour ta vie. Pourquoi? Parce que les personnes incrédules méprisent ceux qui leur annoncent la parole de Dieu et qu'ils ne croient pas en eux. Les frères de Jésus le méprisaient et ils le persécutaient. Quand une personne est incrédule, elle méprise la croyance des autres, la connaissance des autres et elle les persécute. Jésus a été persécuté par ses frères parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils l'ont méprisé et ils l'ont persécuté. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Je repars sur Jean, excusez-moi. Ils ont dit à Jésus que toi aussi monte à Jérusalem, monte. Hein? Il faut que tes disciples voient ce que tu fais. Il faut monter. Il faut que tes disciples voient ce que tu fais. C'était une manière de mépriser Jésus. C'était une façon de se moquer de lui. Donc, si tu dis que tu es le Messie, si tu dis que tu es ce que tu es, alors monte aussi à Jérusalem pour que tes disciples aussi voient ce que tu fais. Je vais lire le verset 2, il dit, c'est bientôt la fête des Juifs, des huttes, verset 3. Les frères de Jésus lui dirent, quitte la région et va en Judée. Ainsi, tes disciples aussi pourront voir les actes que tu fais. Quand on veut, verset 4, quand on veut être connu, on ne se cache pas ce qu'on fait. On ne cache pas ce qu'on fait. Tu fais de grandes choses. Alors montre-toi au monde. En effet, même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Jusqu'au verset 5. Donc, les frères de Jésus, excusez-moi, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui.
et il persécutait Jésus et il le méprisait. Je ne sais pas si vous n'avez pas vécu cela dans votre conversion. Si vous n'avez pas vécu cela dans votre conversion, je me demande pourquoi vous avez échappé à ça. Toute personne qui se convertit en Jésus et qui est entourée des incrédules est souvent méprisée et persécutée. Il se fait moquer. Ils se moquent. Moi, les gens se sont moqués de moi. Ils m'ont méprisé. Ils m'ont même persécuté. J'ai été beaucoup persécutée. Beaucoup persécutée. On m'a beaucoup méprisé, humilié même. On m'a humilié. Pourquoi? Parce que ceux qui le faisaient ne croyaient pas en ma foi. Ils ne croyaient pas. Quand je disais que j'aime Jésus, je prêche Jésus. Mais quand la parole sortait, ils considéraient, puisque aux alentours, certains m'écoutaient, notre salle n'est pas tellement sonorisée. Donc, ça blessait certaines personnes parce que la parole jugeait leurs actions, leur vie, leurs actes. Ils croyaient souvent que quelquefois, c'est sur eux que je prêchais, alors que moi, j'annonçais juste le message de Dieu selon que le Saint-Esprit m'inspire. Et quelquefois, je ne connaissais même pas la vie de ceux qui sont autour de moi. Mais ça les choquait. Et alors là, leur haine augmentait encore. Et leur incrédulité augmentait. Et on me persécutait. Donc, lorsque tu es entouré des personnes incrédules, attends-toi que ils vont t'humilier, ils vont se moquer de toi, ils vont même t'injurier, ils vont te persécuter. Et c'est ce que Jésus a vécu avec ses frères. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont humilié et ils l'ont persécuté. Lisons un peu Jean 15, 18 à 19. Jean chapitre 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. C'est ça. Donc, il dit, le monde vous déteste, mais vous devez le savoir. Il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Donc, lorsque tu crois en Jésus-Christ et que tu es entouré des incrédules, oh, je peine pour toi, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Parce que les gens vont te haïr à tort et sans raison apparente. Sans raison apparente. Juste parce qu'ils ne croient pas à ce que toi tu crois. Ils ne croient pas à ton Dieu. Ils ne croient pas à la foi que tu dis avoir pour Jésus. Ils ne croient même pas que tu es un être qui a changé. Comme je vous disais tantôt, parce qu'ils pensent vous connaître. Ils se disent que, oh ben, celui-là avec qui nous avons grandi ici, il nous dit qu'il a changé de vie. Ah ben, laissez tomber, moi je ne crois pas qu'il ait changé de vie. Ils veulent juste paraître. Ouais, ils ne croient pas. Parce qu'ils se disent, ils te connaissent, ils se disent que tu ne peux pas radicalement changer comme ça. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est là et la parole de Dieu également pour nous changer radicalement.
l'apôtre Paul a jeté les gens en prison. Et plus tard, c'est lui qui cherchait maintenant les fidèles pour Jésus. Hein? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu dit, je peux faire d'un assassin un saint. Et oui, Dieu peut prendre un assassin et il en fait un saint. C'est comme il peut prendre un pauvre et il en fait un riche. C'est comme il peut prendre un riche et il le réduit à la pauvreté. Qu'est-ce qui dépasse Dieu? Si hier j'étais avec vous, hein, on marchait ensemble, on critiquait ensemble, on jugeait ensemble, on faisait toutes les conneries que les êtres humains font ensemble, et qu'aujourd'hui je me suis retirée, je vous dis que j'ai changé de vie. Qu'est-ce qui vous étonne? Vous croyez que ce n'est pas possible que Dieu puisse me transformer de la sorte et radicalement? C'est possible parce que rien n'est impossible à Dieu. Il peut le faire. Donc, c'est ce qui bloque souvent les gens et ne leur permet pas de croire. Parce qu'ils se disent que non, 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 c'est impossible qu'il puisse changer comme ça. C'est impossible qu'elle puisse changer comme ça. C'est même impossible qu'elle puisse savoir ce qu'elle sait. C'est Dieu qui renouvelle l'intelligence. S'il décide de me donner l'intelligence au-delà de la compréhension humaine ou au-delà de l'entendement humain, qu'est-ce qui lui dépasse? Ça ne lui dépasse pas. Les apôtres n'étaient pas les intellectuels, les apôtres étaient les illettrés, mais ils ont prêché la parole de Dieu avec clairvoyance et sagesse et intelligence. C'était les pêcheurs de poissons. Donc, pour les gens qui doutent, et je dis même souvent, quelquefois, je me dis souvent que ce sont des gens qui ne sont pas prédestinés au royaume de Dieu. Parce que quand tu es prédestiné au royaume de Dieu, si tu reçois la bonne nouvelle, tu peux peut-être ne pas croire au même instant qu'on te l'a annoncé, mais je pense bien que elle va commencer à travailler dans ton cœur et qu'à la suite des temps, tu peux croire. Mais les gens qui tiennent, endurcissent leur cœur et le ferment, ils refusent de croire que Dieu existe. Ils refusent de croire que le Christ est Dieu. Ils refusent de se laisser laisser la parole pénétrer leur cœur. Ils refusent d'obéir à Dieu. Ces personnes-là sont des incrédules. Et comme je disais, l'incrédulité a des conséquences. La première conséquence, c'est que tu vas perdre ton âme. Tu vas te retrouver en enfer si tu ne te remets pas en cause très rapidement. Tu vas te retrouver en enfer. Et deuxièmement, la conséquence, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Et il y aura certains privilèges que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent. Tu ne les auras pas parce que tu ne crois pas. Donc, tu peux facilement perdre ton âme. Et les privilèges que Dieu accorde à ceux qui croient en lui, tu n'auras pas ces privilèges. Parce que j'ai souvent dit aux gens que Dieu aime tout le monde. Cela veut dire Dieu aime tout être humain. Mais il y a des privilèges que Dieu n'accorde que à ceux qui croient en lui. Il n'accorde pas ça à toutes les personnes. Et ça, un incrédule ne peut pas avoir ces privilèges. Il ne peut pas les avoir. Je rends toute la gloire à Dieu que les frères de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'étant pas encore venus, ils ne sont pas demeurés dans leur incrédulité. Vous savez à quel moment les frères de Jésus ont cru? C'était le jour de l'ascension. Vous voyez? Il a fait 33 ans et 6 mois, ils n'ont pas cru. Mais c'était le jour où ils montaient au ciel qu'ils ont cru. Parce que le Saint-Esprit a enlevé Jésus sous leurs yeux.
Et à cause de cette action, ils ont cru. Oui, c'est à partir de ce moment qu'ils ont cru. Quand ils ont vu Jésus être enlevé devant eux, parce que la Bible déclare que eux tous, ils étaient rassemblés quand Jésus a été enlevé pour monter au ciel. C'est à ce moment qu'ils ont cru. Mais pendant le ministère de Jésus, tout ce temps qu'il a fait, ils ne croyaient pas en lui. Donc, il a fallu certains miracles pour que quoi? Certaines personnes sont comme ça. Ils croient seulement lorsque un miracle se produit. Mais je rends toujours la gloire à Dieu, peu importe. Mais il suffit de croire, même si tu crois, parce que tu as vu un miracle. Comme je parlais de Thomas. Il croit lorsqu'il voit. S'il ne voit pas, il ne croit pas. Mais attention, si tu ne crois que quand tu as vu un miracle, je vous ai dit que Satan opère les miracles. Alors, si toi, ce n'est que lorsque tu vois un miracle que tu crois, et tu vas, tu risques de croire à Satan au lieu de croire au vrai Dieu. Mais crois à la parole, au non au miracle. C'est mieux de croire à la parole de Dieu. Parce que là, tu es quand même sûr que c'est le vrai Dieu en qui tu crois. Mais si tu crois au miracle, tu risques de croire à l'ennemi parce que lui aussi fait les miracles. Voilà donc l'enseignement que le Saint-Esprit a voulu nous donner aujourd'hui. Nous devons prier pour que Dieu nous délivre de l'incrédulité parce que l'incrédulité est dangereuse. Comme je disais, ça a deux conséquences. Tu perdras ton âme et tu ne gagneras pas les privilèges que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Ouais. Et il y a bien d'autres petits détails, des conséquences ou des souffrances que tu peux vivre juste parce que tu ne crois pas. Voilà. Est-ce qu'on veut intervenir quelque part? Il y a des questions? Non, ça dit pas mal tout. Amen. Je rends donc toute la gloire à Dieu pour notre enseignement de ce soir.